Ah 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 ah, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-robe de mariée. Je vais la mettre sur ma Barbie. Tu as 13 ans et tu joues encore avec des Barbies? Ça ne ressemble pas à une robe. On dirait un bout de tissu mis à l'arrache. Et ce n'est pas une façon de parler à Evelyne pendant le cours de couture. Ta robe est magnifique. En fait, je pense qu'elle est magique. Ne fais pas attention à ce que les autres disent. Tu as du talent. Elle a lancé un regard méchant aux autres élèves, puis a continué à me sourire. Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir à mon secours après l'école, car à ce moment-là, plusieurs de mes camarades de classe m'ont suivi et m'ont demandé de leur montrer la robe pour se moquer. J'étais furieuse quand je suis rentrée. Je l'ai jetée dans les buissons de mon jardin avant d'aller dans ma chambre. Cette robe allait changer ma vie. Et si vous voulez découvrir comment, continuez à regarder. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien, j'ai dit en claquant la porte devant ma mère. Je l'ai regretté, bien sûr, car elle a été en colère tout le reste de la journée contre moi. Ce n'est pas mon jour. Plusieurs mois sont passés et j'ai arrêté d'être créative à l'école car je ne voulais pas être embêtée. Les choses se passaient bien et les gens commençaient à me traiter normalement. Puis un samedi, j'ai passé toute ma journée à regarder la télé avant que mon père me dise de sortir. Va profiter du soleil et de l'air frais. Tu ne peux pas passer ta vie à l'intérieur avec un temps si magnifique. D'accord, papa. Je suis sortie et j'ai traîné dans le jardin. Puis j'ai remarqué un écureuil avec quelque chose dans sa bouche. Hé l'ami, qu'est-ce que tu as là? Il a lâché ce qu'il avait avant de grimper à un arbre. J'ai été surprise de voir ce qu'il avait pris. C'était ma mini-robe de mariage. Bizarrement, elle était encore dans le même état que lorsque je l'ai jetée. Qu'est-ce que l'écureuil faisait avec? Je l'ai regardée avant de sourire. Elle n'était pas si mal. Mes camarades étaient probablement méchants sans raison. J'ai ramené la robe à l'intérieur et je l'ai posée sur la coiffeuse. Puis je suis retournée regarder la télé. Quand je suis revenue dans ma chambre pour dormir, j'ai regardé la coiffeuse et j'ai crié. Ma poupée était là avec la robe. Ma mère a couru dans ma chambre pour voir ce qui se passait. Maman, est-ce que tu as mis la robe sur la poupée? Non, waouh, c'est une belle robe. Est-ce que tu l'as fabriquée? Oui. Elle est adorable. Ne t'inquiète pas. Peut-être que ton frère a voulu te faire une farce. Ou peut-être qu'il aime les poupées maintenant. Qui sait? Elle a roulé des yeux avant de quitter la chambre. Plus tard, je lui ai demandé, mais il a dit que ce n'était pas lui. Je pensais qu'il mentait. J'ai essayé de ne pas trop y penser jusqu'au lendemain. Quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai vue avant d'aller la prendre. J'ai retourné la poupée plusieurs fois en me disant que la robe était magnifique. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un petit morceau de papier sortait d'en dessous. Je l'ai sorti et j'ai remarqué que c'était une notice. Je l'ai ouvert et c'était écrit « Robe de mariée magique ». Écrivez le nom de la personne avec qui vous voulez vous marier et mettez-le ici. Est-ce que mon frère me faisait encore une farce? Il ne pouvait pas écrire aussi bien. J'ai décidé de tenter ma chance. J'ai écrit Jade et je l'ai mis dans la robe avant. J'ai caché la poupée sous mon lit. Le lendemain, je suis allée en cours en oubliant tout ce qui s'était passé la veille. En cours d'espagnol, notre prof est sorti de la classe pour aller aux toilettes. Puis Jade s'est avancé vers moi, l'air nerveux. « Est-ce que tu voudrais déjeuner avec moi aujourd'hui? » D'accord. Les autres filles dans ma classe semblaient surprises. Jade était le plus mignon de l'école. Il traînait seulement avec les étudiantes les plus populaires. Dans tous les cas, le repas était super et Jade m'a demandé de devenir sa petite amie. Bien sûr, j'ai accepté, même si on n'a pas pris le temps de bien se connaître. Mais on avait 13 ans et c'est comme ça, à cet âge. Ça m'est revenu en tête qu'une fois revenue de l'école ce jour-là. Oh Seigneur, la robe, ça a vraiment marché. Bref, Jade et moi sommes restés ensemble jusqu'à notre 3e année de lycée. Il était fou, amoureux de moi, mais finalement je me suis ennuyée de lui et je voulais découvrir autre chose. J'avais des vues sur le technicien du labo de l'école. Oui, je sais, il était un peu plus âgé que moi. Il allait terminer le lycée cette année. Mais je voulais tenter ma chance. J'ai écrit son nom dans ma robe de mariage magique et j'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Je me demande si j'avais halluciné, plus jeune, ou si j'avais eu de la chance. Mais si je pouvais faire en sorte que ce garçon tombe amoureux de moi, ça voudrait dire que ma robe était vraiment magique. Vous le croiriez si je vous dis que même pas 5 minutes après, j'ai remarqué quelqu'un me rajouter sur Snapchat? Salut beauté, je t'ai vu à l'école, mais je ne suis pas étudiant. Je
Je voulais te faire savoir que tu es la plus belle chose que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. » J'ai répondu immédiatement et c'était génial. Je n'avais rien à faire pour que quelqu'un tombe amoureux de moi. Après quelques semaines à l'éviter, mais en utilisant son obsession pour me sentir heureuse, j'ai décidé d'essayer de sortir avec le bourreau des cœurs de l'école. Il s'appelait Michael et après le technicien de labo, il était le deuxième gars le plus beau de notre école. Mais il avait mon âge donc c'était mieux, non? Michael était un coureur de jupons assez stupide. Et parce qu'il savait qu'il pouvait avoir n'importe quelle fille, il sortait avec une fille un moment avant de passer à la suivante. Je voulais lui donner une bonne leçon et lui briser le cœur. J'ai alors écrit son nom et j'ai attendu. Le lendemain à l'école, Michael est venu me voir durant la pause repas. « Evelyne, veux-tu m'épouser ?»« Quoi ?» J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Oups, ce n'était pas ça que je voulais dire. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi samedi ? J'ai quelque chose à faire, mais demande-moi la semaine prochaine, d'accord ? Il est parti, l'air abattu. C'était trop bien. Après avoir fini de le torturer, je suis sortie avec lui pendant quelques mois et tout le monde était surpris qu'il soit si fidèle. Il n'est pas allé voir d'autres et ne parlait que de moi. Salut, je me disais peut-être qu'on pourrait postuler dans les mêmes universités pour ne pas être séparés. M'a-t-il dit un jour. Ça m'a un peu fait grincer des dents. Michael, je ne pense pas que ça va marcher entre nous. Et je ne crois pas vouloir aller à l'université. Quoi ? Alors voilà, je l'ai fait. Je lui ai brisé le cœur. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas aller à l'université ? Eh bien, si j'avais le pouvoir de me marier avec qui je veux, j'ai compris que je pourrais me marier avec une célébrité sans avoir à faire quoi que ce soit. Rester à la maison toute la journée à diriger les domestiques. C'est une bonne idée, non ? Mes parents n'ont pas accepté facilement la nouvelle. Tu ne vas pas à l'université ? Tu vas faire quoi le reste de ta vie ? Oh, tu verras bien. Ils étaient en colère contre moi, mais je m'en foutais. J'avais du pain sur la planche. Quelle célébrité devrais-je choisir ? J'ai passé des nuits à chercher des beaux mecs sur Google et à essayer de me décider avec lequel je serais le mieux. J'ai opté pour le rappeur le plus sexy qui soit. Et je ne citerai pas son nom, pour des raisons de confidentialité, bien sûr. J'ai écrit son nom sous la robe et je l'ai ajouté sur Instagram et j'ai commencé à lui envoyer des messages, mais sans réponse. Après quelques jours, j'étais sur le point de faire une crise parce que... Et si la magie avait disparu ? Je ne voulais vraiment pas aller à l'université. J'étais dans ma chambre sur le point de pleurer quand j'ai entendu un cri. J'ai couru pour voir ce qui se passait. La porte était ouverte et ma mère pointait du doigt quelqu'un à l'extérieur. Je me suis rapprochée et ce que j'ai vu m'a choquée. C'était lui. Salut chérie, j'ai remarqué plusieurs messages que tu m'as envoyés, mais je voulais répondre en personne. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi ce soir ? J'ai réservé un restaurant en Italie. En Italie ? Mais comment on va y aller ? J'ai un jet privé. Ou bien, tu ne veux pas y aller ? On peut faire autre chose. Je veux juste te connaître mieux, bébé. Mes parents étaient sans voix et on aurait dit que mon frère allait tomber dans les pommes. Je pouvais difficilement retenir ma joie, mais je devais faire semblant d'être calme pour mon futur mari. Au cas où vous vous demandez comment c'est de sortir avec une célébrité, au début c'est génial. Vous pouvez aller dans toutes sortes d'endroits hors de prix. Ils vous achètent beaucoup de choses. Vous rencontrez d'autres personnes célèbres et vous n'avez pas grand-chose à faire. J'aimais vraiment ça au début, mais ensuite je suis devenue triste parce qu'il ne me prêtait pas beaucoup d'attention à moi. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas obsédé par moi, c'est juste qu'il était toujours très occupé. Quelques années ont passé, nous nous sommes mariés parce que, comme je vous l'ai dit, il n'était pas question que j'aille à l'université. Michael et le technicien du labo ont eu le cœur brisé, mais ils ont entendu parler de notre mariage parce qu'apparemment, écrire le nom d'un nouveau mec sous la robe n'a pas empêché les précédents d'être accros à moi. Mais j'étais toujours triste parce que mon mari n'avait pas de temps pour moi et au fil du temps, j'ai développé des sentiments pour Stanley, son assistant. Stanley faisait toujours des blagues et me demandait si j'allais bien. Je n'arrêtais pas de penser à lui, car il me rendait vraiment heureuse. Et un jour, alors que j'étais sur le point d'écrire son nom sous la robe, je me suis dit que je voulais qu'il tombe amoureux de moi naturellement. Je n'arrêtais pas de lui envoyer de petits indices. Puis nous avons finalement eu une conversation à ce sujet. « Mais Evelyne, tu es mariée à mon patron. J'ai des sentiments pour toi, mais pense à quel point ça serait compliqué. J'ai une idée. » J'ai dit à mon mari que j'avais besoin d'aide pour démarrer une entreprise de mode dans un autre état. Il m'a beaucoup soutenue et m'a donné tout l'argent dont j'avais besoin pour commencer. J'ai beaucoup de clients car j'étais la femme d'une célébrité. Stanley a quitté son poste et est venu vivre avec moi. On est maintenant ensemble et mon mari n'en a aucune idée. Chaque fois qu'il vient me rendre visite, je demande juste à Stanley d'aller ailleurs ou de se cacher. Donc de toute façon, les choses ont bien marché pour moi. Je suis riche et je suis avec l'amour de ma vie. Et ça n'a pas besoin d'être comme ça pour toujours parce que si je décidais de me marier avec un membre de la famille royale demain, je le pourrais. C'est pas super ? Je ne contrôle personne.